Ah, ça c'est פתיחה מודרנית, voilà. איזה בוקר חדש. Ah, quel yala. Elle est belle. מודה אני על האור שבעיניי, על הלב שפועם על השמיים, על כל התחלה, כל יום חדש הוא מתנה. הרוח נושבת, השמש Tout yom chadash ou matana. העולם מחייך, הנשמה שרה. La Keïla de Césarée, la Keïla de Césarée, qu'est-ce qu'on vous aime. Vous m'avez jamais invité. J'ai jamais été invité à Césarée. Je comprends pas pourquoi. Eh, par contre, j'étais à Orakiva. Eh oui, bah oui, il y a un problème. Magnifique. J'ai passé une soirée extraordinaire. Bezrat Hashem. Pourquoi? Todaraba Mike, Todaraba Mike, Todaraba Mike, Todaraba. On a des gens qui sont venus de Chypre. On a des Chypriotes qui sont arrivés. Bon, enfin, c'était un ancien élève à moi. Je sais pas ce qu'il fait là-bas en Chypre. Bezrat Hashem, il termine bientôt, il vient ici. On a monsieur Benjo qui nous vient de Montréal. Ils ont brûlé un restaurant à Montréal. C'est simple, c'est simple. Vous recevez... Non, vous recevez les barbares, vous devez payer. Vous recevez les barbares, vous devez payer. Recevez les barbares. Et vous allez voir comment ils vont vous remercier, les barbares. Vous allez voir. Bezrat Hashem. Boker Tov, bracha ve'atzlacha. Vous savez, mesdames et messieurs, parce que nous avons des dames qui sont venues ici. Madame, monsieur et madame. Monsieur et madame. Guédalia, qui sont venus des Lilas. C'était ma ville pendant 20 ans. Les Lilas. Voilà, on est là, Baruch Hashem, on est bien ici ce matin. Boker Tov. En ce 3, c'est ça 3 août. Les synagogues en France, elles sont vides. 3 août. Et c'est Baruch Hashem, on a toujours du monde. Je voudrais vous dire une chose. Quand on parle de Emet dans la vie, vous savez c'est quoi le Emet? Le Emet, je vous dis la vérité, le Emet, on l'aime pas. Moi, le premier, j'aime pas le Emet, c'est contraignant. Moi, je préfère un peu tu sais quoi, le flou artistique de notre vie. On fait un peu comme ça, on fait pas, on fait ça, on se détend, on fait pas ça, on fait des bêtises, on fait tout. Et puis on se dit, en espérant que le Rosh Hashanah qui arrive, Dieu, il continuera à nous favoriser tranquillement, etc. Mais je vais te dire une chose, la Gemara dit que le sceau royal de Dieu, Chotamo Emet. Dieu ne supporte... Je vais t'expliquer. Vous voulez que je vous dise, Richard, ne fais pas grand-chose, mais ce que tu fais, fais-le Béhémet. Fais-le Béhémet. Moi, j'admire, des fois, je vois des gens, tu sais quoi, Béhémet, Gérard, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je le connais, mais quand vous dites Gérard dans le cours, je le connais. Il paraît que Gérard, il se lève à je sais pas quelle heure, quand il est à Paris. Il prie tous les matins. Je vais dire une chose, de bonheur, très bonheur à Henri Murger. Gérard, je connais un peu la vie de chacun. Ce que tu fais, fais-le Béhémet. Fais-le avec ce qu'on appelle conviction. Essaye de te dire, qu'est-ce que Dieu il veut de moi, et je vais essayer de le faire. Peut-être pas beaucoup, je suis pas un grand sadique. Mais au moins ce que je fais, je le fais Béhémet. Vous savez où la Torah nous le demande? Dans la paracha de cette semaine qu'on va lire ce Shabbat, Dieu, pas Dieu, c'est Moshe qui dit, de la part de Dieu bien sûr, Réé, c'est la paracha de Réé, Réé, regarde, qu'est-ce que je dois regarder? Samuel, qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Réé, regarde. Noten liflechem, anochi noten liflechem, je vous présente aujourd'hui
je vous présente aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. J'ai pas compris. Entends la bénédiction et la malédiction. Mon cher Rabbeinu va leur proposer deux choses ici. Il va leur dire, il y a la bénédiction dans ce monde, et il y a la malédiction. Mais Moshe Rabbeinu n'est pas du tout convaincu que le peuple d'Israël veut choisir la bénédiction. Souvent dans notre vie, on choisit la malédiction. Souvent dans notre vie, on choisit des chemins qui sont mauvais et qui nous amènent dans des catastrophes de notre vie. On le sait. Et Moshe Rabbeinu, il te dit, regardez. Qu'est-ce que je dois regarder? Dis-moi, il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Mais le mot regarder, c'est la paracha de cette semaine, regardez. L'un de nos grands maîtres expliquait à travers les paroles du Da'at Zekenim Ba'alei HaTosfot. On parle ici des plus grands. Moshe Rabbeinu, il dit, Re'e anochi shebacharti betova. Regardez-moi, qui a choisi le bon. C'est pour cela, Ani Meshune Mikol, je suis différent de tout le monde. Chez Nehemar, comme il est dit, au Moshe lo yada kikaran orpadav. Moshe Rabbeinu n'avait pas su, il n'a pas vu que son visage était illuminé à un point que le peuple d'Israël a eu peur de voir la lumière qui sortait de son visage. Il a été obligé de porter un masque. Tu connais le masque? Il y avait un film avant avec le masque. Le masque. Il a été obligé de porter le masque. L'un de nos grands maîtres, il dit que Moshe Rabbeinu propose au Béné Israël deux chemins. Qui sont les deux chemins que nous avons, nous, aujourd'hui? Le premier chemin, c'est le chemin de la Beracha, de la bénédiction, si vous écoutez toutes les mitzvot de Dieu et que vous suivez son chemin. Et le deuxième chemin, c'est le chemin de la malédiction, si vous n'écoutez pas les préceptes de Dieu et que vous faites ce que vous voulez dans votre vie. Il dit ce rave-là, J'te drachim ashonot. Pourtant, ces deux chemins sont très loin l'un de l'autre. Oulam, il dit, l'odai bekar, il n'est pas suffisant de savoir qu'il y a deux chemins, Gérard. Mon cher Rabbeinu, il dit, Re'e anochi, regardez-moi. Quoi? Vous voyez que mon visage est illuminé par le chemin que j'ai choisi. J'ai mérité à avoir, tu sais, Richard, il y a des gens qui ont un visage, lumineux. Toi, tu te dis, il a un beau visage, il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau? Il est beau de quoi? Il a une barbe, il est beau. Toi, tu comprends pas comment Moshe Rabbeinu est en train de leur dire, regardez-moi mon visage. Regardez-le. Parce que moi, j'ai choisi le chemin difficile de la vie, le chemin de la vérité. C'était compliqué, mais regardez-moi, qu'est-ce que ça m'a apporté ce chemin de la vie? Un visage lumineux. Arrête, il dit ce rave. Il n'est pas suffisant que la Torah te dit qu'il y a des conséquences dramatiques si tu choisis le bon chemin ou tu choisis le mauvais chemin. C'est pas suffisant. Moshe Rabbeinu a compris que de dire au peuple d'Israël, il y a un bon chemin, il y a un mauvais chemin dans la vie, c'est pas suffisant. Moshe Rabbeinu avait besoin de leur montrer de façon visuelle les conséquences d'un bon chemin. Les conséquences d'un bon chemin, c'est ce qu'on appelle chez nous une lumière dans la vie d'un être humain. Moshe Rabbeinu leur a dit, vous savez, il y a la malédiction, il y a la bénédiction. Il y a ceux qui veulent faire les fous dans la vie. Il y a ceux qui sont tombés dans la drogue. Il y a ceux qui sont tombés dans le jeu. Il y a ceux qui sont tombés dans la folie de leur vie. Regarde-les! Il y a ceux qui ont gardé un droit chemin. Ils ont choisi la vérité. Je veux te dire une chose, Béhémet. La vérité, Olivier, la vérité. Là, c'est un autre Olivier, c'est pas notre Olivier. Notre Olivier est parti en France, en espérant qu'il reviendra, Bezrat Hashem, en bonne santé. Il est parti en France. Hein? Ouais, bon. Olivier, c'est pas suffisant que tu sais qu'il y a un bon chemin et un mauvais chemin. Mon cher Rabbeinu a compris qu'il devait visualiser cela. En leur disant, regardez-moi. Tu sais, dans la vie, ce qui nous manque à nous, c'est ça. On est dans des grilles de la vie. Il y a le blanc, il y a le noir, et on est dans des grilles de la vie. Et on se dit qu'avec le gris de la vie, tu sais c'est quoi le gris?
Je fais pas, je fais un peu, je sais pas ce que je fais un peu, je fais pas beaucoup. On pense que dans les grilles de la vie, on réussit. Tu sais quand est-ce qu'on va réussir dans la vie? Ce que tu fais, fais-le, mais complètement pour Dieu. Parce que ça va t'apporter une lumière d'Hachem sur toi. Tu comprends pas qu'est-ce que c'est? Je veux te dire une chose. Tu sais ce qui nous manque aujourd'hui? Merci mon chéri, Todarabba. Même en vacances, il m'amène le café. Même en vacances. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais c'est qui ce monsieur? Mais c'est qui? Mais c'est qui? On l'aime, on l'aime. Bracha ve'atzlacha. Todarabba. Pourquoi Christophe? Voilà, plus Christophe. Il t'a rempli... Bah, Easter. Ils sont jaloux, hein? Ah, ils sont jaloux. Regarde, ce que tu fais, tu le fais bien. Tu le fais bien pour Hachem. Mais c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Il te dit ici une chose. Mon cher Rabbeinu leur a dit, c'est pas suffisant que je te dise, il y a le bien, il y a le mal. Il faut que je te le montre. Comment le bien, il t'amène à quelque chose de bien. Je vais te dire une chose. Il y a des personnes, ils ont réussi à avoir des enfants magnifiques dans la vie. C'était pas des gens qui étaient des grands tzadikim, des grands chachamim. Ils ont eu des enfants qui étaient bons. Et moi, je me dis toujours une chose. Dans cette maison, il y a eu une maman que ce qu'elle a fait, peut-être pas grand-chose, mais ce qu'elle a fait, elle a fait avec tout son cœur, pour Dieu. Et moi, je te conseille une chose. Si tu veux un jour réussir dans ta vie, c'est pas suffisant de savoir. Va voir ces personnes-là. Regarde comment ils ont réussi leur vie. Regarde comment Dieu les a protégés. Regarde comment Dieu était avec eux. Regarde comment ils ont réussi, tant bien que mal, à faire grandir leurs enfants. Des enfants magnifiques. Boker Tov, Eli. Quand je te vois arriver, Eli, je me pose une question. Pourquoi tu viens tous les matins? Pour étudier, être là. Et d'un seul coup, je me rappelle de ton père, Michel Béros, Aimé Béros, Alem Shalom. Et je me dis, ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait avec pureté. Et quand tu fais quelque chose avec pureté, tu amènes des enfants dans la pureté. Next. Et tout le reste, c'est du pipeau. Je voudrais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Et ramène ici Rabbi Nachman de Breslev dit une chose, elle est phénoménale. Il dit comme ça. Toute notre vie est basée sur ce flou. On est dans du flou. On est dans du flou dans notre propre vie. Un jour on est un peu religieux. Le lendemain on n'est pas du tout religieux. Le troisième jour on laisse tout. Le quatrième jour on se remet vers Dieu. On n'a pas une ligne directive dans notre vie. Avoir une ligne directive. Tu sais pourquoi? Pas pour toi. Dieu il te dit, j'ai besoin d'une chose, le Hémet. Maintenant le Hémet il est très... Pourquoi c'est très dur? Je vais vous dire pourquoi c'est très dur. Il ramène ici Rabbi Nachman de Breslev et dit, il y a dans ce monde un voile qu'on appelle chez nous Shetach Afor, un voile gris. Parce que je t'explique, le noir, c'est noir. Le blanc, c'est blanc. Est-ce qu'on ne peut pas vivre dans ça? Mais il te dit, Rabbi Nachman, n'oublie pas une chose, mon chéri. Il y a ce qu'on appelle dans ce monde un voile gris. Ni noir, ni blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il explique, il dit, quand tu vois dans ce monde, parce que d'où ça démarre? D'où ça démarre ça? D'où ça démarre? Pourquoi on est toujours dans du gris? Pourquoi on est toujours... Même la prière, on la fait pas bien. Même le Shabbat, on le fait pas bien. Mais on fait. Gérard, et on se dit quoi? Ah bah, je fais ce que je fais. Mais fais une chose, mais fais-la bien. Fais-la bien. Rien on fait bien. On fait tout gris. Mais il dit d'où ça vient ça? Il dit ça vient... Tu sais pourquoi ça vient? Tu sais d'où on a ça? Bon, on n'est pas des gens mauvais, hein. Mais d'où on a ça? Il dit que la réalité de la vie, elle nous montre un voile gris terrible. Pourquoi? On voit que on voit que les gens qui sont bien souffrent dans ce monde. Hein? À tel point que tu te dis, mais ces gens-là qui sont bien, pourquoi ils souffrent dans ce monde? Et puis tu vois les autres. C'est terrible ça. D'un côté, tu vois que les gens bien, les tzadikim, les gens qui sont gentils, ils ont reçu des tannés, mais des tannés. Des tannés avec leurs enfants, des tannés dans leur vie, des tannés dans leur couple, ils ont reçu des tannés. Et de l'autre côté, qu'est-ce que tu vois?
Et l'ouchirotfim ta'avot ha'olamazé. Tu vois ceux qui... Les kiffeurs, les jet-setters, les fous, les malades, ceux qui savent même pas qui sont parents, ceux que leur vie c'est que le choufouni, c'est qu'ils sont là. Et Dieu il leur a donné de l'argent et il te dit, et tu les vois, ils ont l'air heureux, et tu te dis, ils profitent de la vie. Donc je te pose une question, le tzaddik veralo, racha vetovlo. C'est la question que mon cher Rabbeinu il a posée à Dieu. Il a dit à Dieu, j'en ai marre de ce monde où tu vois que ceux qui sont justes, ceux qui sont gentils, ceux qui sont bons, ceux qui font du chesed, paf. Et ceux qui sont méchants, mauvais. Je connais pas des gens comme ça, hein, je connais pas. Mais, hein? Méchants, mauvais, ils réussissent dans leur... Hein? Je t'en supplie, fais-nous un petit truc là ici, c'est pas possible. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Quand tu vois et tu entends, il dit que des personnes qui représentent la lumière souffrent et les autres. Et tu te dis mais alors attends une seconde. Peut-être que c'est mieux d'aller vers le mal. Hein. Ah, si déjà eux ils kiffent, j'y vais vers le mal. Allez, ça sert à quoi? Oh non. Il dit une chose. Il dit c'est Dieu qui a créé. Il dit Rabbi Nachman, non. Viens, je te remets les idées en place. C'est Dieu qui a créé l'obscurité et la lumière. C'est lui seul qui sait c'est où la lumière et c'est où l'obscurité. Comme il est écrit, Vayavdel Elokim ben Haor ou ben Hachosher. Dieu a séparé entre la lumière et l'obscurité. Anivraim Atzmam, alors que les créatures de ce monde eux-mêmes ne pourront jamais savoir où est la lumière et où est l'obscurité. Chaque fois, l'être humain va être attiré vers le mal, vers les plaisirs. C'est très difficile pour nous d'arriver à la vérité. Je t'explique. Si Dieu nous montrait que le tzaddik, il est récompensé, Olivier, et que le rachat, il est quoi? Puni. Ah, les jeux sont faits. Non, mais tout le monde serait tzaddik. Mais c'est ça ce qu'il te dit. Les jeux sont faits. Alors que le pire, c'est que Shlomo HaMelech, il a dit Ve'od ra'iti tachat hashemesh. Shlomo HaMelech, il dit pas des bêtises. J'ai vu sous le soleil, c'est-à-dire dans ce monde, mais comme un mishpat shamar recha, à l'endroit où il y avait la justice, il y avait là-bas la méchanceté. Makom hatzedek, l'endroit où il devait y avoir là-bas la justice et l'équité, c'est là-bas qu'il y a les pires choses. Je vais te dire une chose. Nous, aujourd'hui, on est jugés par qui? Par des juges humains. En Israël, ces 2 dernières années, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas plus perverti, plus mauvais, plus dégradé en valeur humaine que les juges. Et les juges de la Cour suprême. Et le Bagatz. Une pourriture innommable. Bagatz. Ils sont là avec des grandes robes. Tu les vois comme ça. C'est des clochards. Mais des clochards que le monde, il n'a pas créé. Shlomo HaMelech, il te dit. Mais je vais t'expliquer, hein. Tous ceux qui ont subi la justice, ils savent. Tu sais pas comment le juge, il s'est réveillé ce matin. Je te conseille même pas. Et il te dit, Shlomo HaMelech, où il y a la justice. Maintenant, toi, tu t'attends que où il y a la justice, il y a quoi? Il y a la justice. Et tu te rends compte que où il y a la justice, il y a les plus grandes perversions. Les avocats. Mais je vous ai déjà dit, je vais le répéter encore une dernière fois. Un avocat, à moins qu'il soit quelqu'un de... Il y a quelques-uns comme ça. Des bons avocats. Mais tout le reste. Pas shoot, c'est des prostituées avec des robes. C'est des prostituées, ils sont là avec leurs clients, c'est des prostituées. Les avocats. Que Dieu nous en préserve de tout ça. Quel Omar, il dit Rabbi Nachman, dans l'endroit où tu as cru qu'il y avait de la lumière, qu'il y avait du blanc et du noir, tu t'es trouvé là-bas dans la catastrophe la pire au monde. Je peux te poser une question?
Gérard, pourquoi? Non mais pourquoi? Pourquoi? On avait besoin d'avoir un peu de clarté dans ce monde. Tu te rends compte que même dans la justice, c'est la catastrophe. Alors, tu te poses une question, tu dis alors donc ce monde, il est quoi? Il est perverti, il est pourri. Il est pourri, et les justes, ils souffrent, et les méchants, ils profitent de la vie. Allez, c'est quoi ce monde-là? Dis-moi, tu arrives à cette constatation, tu te dis, allez, ça suffit, ça suffit. Il te dit une chose. Shimalta, il dit Rabbi Nachman, s'il y avait une séparation qui avait été faite, et qu'on aurait vu le blanc, le noir, le mauvais, le bon, la punition, le salaire, c'est clair, les choses sont claires. Il te dit, si on avait vu que celui qui va dans le bon chemin de la vie, il était heureux, il avait la richesse, il avait la santé, il avait le shalom à la maison, il avait des enfants normaux, etc. Et que celui qui court derrière tous les plaisirs de la vie et qu'il est dans l'obscurité, dans l'orgueil, qui se prend pour je sais pas qui, que celui-là il aurait été puni et il aurait souffert toute sa vie. On n'aurait eu aucun libre arbitre. Tout le monde aurait suivi le bon chemin. La reine, il te dit, c'est pour cela que Dieu a mis dans ce monde ce qu'on appelle Irbouvia. Il a mis dans ce monde des fois des épreuves. Quelqu'un qui te fait du mal. Tu vois comment il réussit, tu dis c'est pas possible. Je vais devenir méchant, je vais devenir méchant. Ah, je vais devenir méchant. Grande épreuve, hein? Grande épreuve. Rabbi Nachman il dit, tout ce que tu vois dans ce monde visuel, c'est pour te laisser le libre arbitre. Quoi? Je vois le rachat qui kiffe, je vois le tzadi qui souffre. Qu'est-ce que je fais? Maniancer. C'est dur, c'est dur. Je vois que celui qui fait rien, il réussit. Celui qui fait tout, il souffre. Les mains, à quoi ça sert? Il te dit tout ça c'est pour une chose, pour que tu restes dans ce libre arbitre. Je fais le bien ou je fais le mal? Je sais pas. La vérité, je sais pas. J'ai bien envie de faire le bien, mais ça n'a pas eu payé. Hein? Samuel, ça a eu payé ou ça n'a pas eu payé? Je fais quoi? Je continue dans le chemin du bien, alors que je vois les Rechaïm qui réussissent dans la vie. Et Dieu il te dit, c'est là la Nikuda, c'est là le point de rupture de ton libre arbitre. Je vais vous dire une chose, je termine avec ça. La réalité, Gérard, mon Gérard, la réalité, il faut 30 ans pour la voir, 30 à 40 ans pour la voir. Celui qui fait du mal, laissez. Non, j'ai envie de le voir qu'il soit puni. Non, ça serait trop facile. Si tu verrais le rachat puni et le tzaddik récompensé, ça serait trop facile pour toi. J'en veux pas, il te dit Dieu. Par contre, je vais te demander une chose, beaucoup de patience. 20 ans, 30 ans, ouais, mais 40 ans, c'est toute une vie, Je ne vais pas attendre 40 ans. D'abord, t'as rien... Écoute-moi bien. Dieu, il te dit, personne qui fait du... ça n'existe pas quelqu'un qui fait du bien qui ne sera pas récompensé. Il n'y a pas quelqu'un qui fait du mal qui ne sera pas, malheureusement, puni. Rien qu'une chose. La Mishnah, elle le dit. Dans Pirkei Avot, ne désespère pas. Dieu, il te dit, ne désespère pas de la punition. Quand tu vois des gens méchants qui ne sont pas punis, tu te dis, je comprends pas. Mais la Mishnah, elle te dit, le plus grand Nisayon, il est là. Ne désespère pas. Il y a des voyous, il y a des voleurs. Ils ont dépouillé des gens. Ils leur ont enlevé leur vie. Ils leur ont enlevé leur sang. Moi, je voudrais vous dire, tous ceux qui travaillent dans le Pakacher et qui arnaquent des particuliers,
Vous assassinez des gens. N'amenez pas la tzedaka Arabi truc et Arabi truc, ça sert à rien. Vous achèterez pas votre vie. Vous avez assassiné des gens. Vous assassinez des gens. Vous assassinez des gens. Vous assassinez des juifs ou vous assassinez des non-juifs, des goïs, c'est la même chose. Vous assassinez des gens. Et pourtant, on les voit dans l'opulence. Ils sont tous avec des Porsche. En Israël, la Porsche en Israël, elle vaut 3 fois le prix d'une Porsche en France. Et tu te dis, mais alors c'est quoi? Mais alors donc, en vérité, je vais te dire une chose. Samuel, je vais te dire une chose. Moi, ces gens-là, je leur demande, Beva Kachane, mettez pas les tefilines. Je vous en supplie, ne mettez pas les tefilines. Vous pensez que vous êtes dans le Hémet. Vous donnez le maaser. Tu donnes le maaser de quoi? Du sang? Des assassinats? Je donne le maaser des assassinats? Je te jure, va manger un bout de pain. Au moment que tu sois bien avec Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que si tu n'es pas bien avec Dieu, il arrivera le jour où Dieu, même avec ce qu'il a instauré dans le monde, de laisser les Rechaim tranquilles et les Tzadikim, il les fait souffrir, un beau jour, il remet les pendules à l'heure. On peut pas supporter ces pendules. Elles sont trop dures. Elles sont trop dures, ces pendules à l'heure. Elles sont trop dures. C'est des enfants qui meurent. C'est des accidents. C'est des drames. Mangez un bout de pain. Mangez un bout de pain. Je disais à quelqu'un hier, tu joues le jeu. Le jeu, c'est de l'argent que tu vas récupérer d'autres personnes qui ne l'ont pas. Il a emprunté de leurs parents. Il a emprunté de leur famille pour jouer. Toi, tu récupères cet argent, tu as gagné cet argent, tu as du sang dans tes mains. Tu es un assassin. Toi, tu crois qu'à ce moment-là, Dieu il est avec toi? Tu es un assassin. Et si tu perds de l'argent? Et si tu perds de l'argent, tu as pris cet argent. Si tu perds de l'argent, tu as pris cet argent. Toi aussi, de personnes que tu as empruntées pour rembourser, pour payer ces jeux. La drogue, il a dit le Rav qui était là chez nous à Tisha B'Av, le Rav Dreyfus, il a dit la moitié de la population juive elle est droguée. Les addictions, la drogue, les addictions. Et toi tu penses que tu es avec Dieu? Hein? Tu mets un grand talit avec des images, une grande kippa, tu viens à la synagogue tout blanc le Shabbat, tu t'es pris pour un ange. Tu crois que c'est ça qui va flouter aux yeux de Dieu qui tu es? Un peu de Hémet, un tout petit peu de Hémet. Gagne ce que tu dois gagner dans ta vie. Mais sache une chose. Mon cher Rabbeinu, il le savait. Il a dit au béni Israël, la bénédiction ou la malédiction, c'est pas suffisant d'entendre ça. Il faut voir. Il faut clarifier. Regardez-moi comment moi je suis. Il leur dit, mon cher Rabbeinu, regardez mon visage comment il est illuminé. Et mon cher Rabbeinu leur dit, j'ai souffert. Et c'était dur de suivre le chemin de la vérité. Et c'était dur. Mais regardez les conclusions, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, où vous en êtes. Regardez ça. Ah, vous êtes jeune, vous ne savez pas encore ce qui va se passer. Vous avez nourri vos enfants avec de l'argent volé. Vous vous êtes drogué, vous et votre femme, en pensant que vos enfants ils vont grandir tranquillement. Vous n'avez pas voulu faire des études. Vous pensez que quoi? Que la vie c'est quoi? Vous pensez que quoi? Vous avez pensé que la vie c'était d'aller travailler dans un bureau pas cachère. Après ça va venir le jour de Rosh Hashanah, ça va aller chez Rabbi truc, et Baba truc, et Baba au Rhum, et Baba machin, et Baba. Il y a des babas avec des babas maintenant. Il n'y a que des babas. Il n'y a que des babas. Moi, quand j'avais 20 ans, j'ai jamais entendu parler d'un baba. J'ai vécu dans un monde religieux orthodoxe, j'ai jamais entendu parler de baba. Maintenant, c'est des babas qui t'achètent ta virginité. Allez. Vérifiez ces 2 minutes, vous êtes dans le Hémet. Si pendant 2 minutes, vous avez gagné votre vie tranquillement, en gagnant peu, en vivant pas dans la jet set, mais vous avez suivi, le chemin de la bracha, il est long.
il est dur, il est flou. Quand tu vois aujourd'hui tous ces voleurs qui kiffent, tu te dis, ben, je vais devenir un voleur. Sauf une chose. Le chemin de Dieu, il est patient dans ses chemins. Il prend du temps, mais tout est payé. Tout est payé. S'ils ont volé de l'argent à des malheureux, un malheureux juif ou un malheureux goy, c'est un malheureux. Les deux sont des enfants de Dieu. Jamais le goy n'a pas été un enfant de Dieu. Le goy a été un enfant de Dieu autant que le juif. Ça se paye. Attention, quand ça se paye très cher. Tu choisis ta vie. Ah, mais la vie de la malédiction, elle est belle. Mais mon cher Rabbeinu, il te dit, regardez-moi. Regardez-moi 30, 40 ans après. Qu'est-ce que ça m'a apporté de suivre le chemin de la vérité et pas le chemin de la malédiction. Mais il faut des fois 30, 40 ans. Le seul problème, tu sais c'est quoi le problème? C'est que les anciens, eux, ils l'ont compris. Mais les jeunes qui arrivent, ils se disent, nous, on est plus intelligents que les anciens. On est plus intelligents que... la nouvelle génération qui arrive. Tu connais les requins? Les requins. Comme je vous le dis tout le temps, dans 30 ans, s'ils sont encore une sardine, c'est un miracle. Ces requins-là, si ces requins, dans 30 ans, ils sont une sardine dans une boîte de sardines, c'est un miracle. Ouais, des anchois, c'est bon les anchois, mais je sais même pas. Je sais même pas. Mais tu sais quoi? Une chose, Dieu te dit, je te laisse dans un flou. Les bons, ils souffrent. Les mauvais, ils profitent. Et vas-y, et vas-y, et vas-y. Juste une chose, peut-être, ce qui nous manque à beaucoup de personnes. Ce qui nous manque, c'est une chose. Je vous en supplie, ne regardez pas les kiffeurs. Si vous pourrez voir leur vie dans 30 ans, vous les admirerez pas aujourd'hui, les kiffeurs. Par contre, regardez ceux qui sont dans le chemin des justes. Et que leur vie, elle est dure. Regardez-les, observez-les, et laissez un regard sur eux dans 30 ans, on verra. Vous verrez ce qui sortira d'eux. C'est ce que mon cher Rabbeinu a voulu dire au Béni Israël. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Toda Rabba, bracha ve'atzlacha.